Nancy, salut. Vous avez déjà fini le questionnaire? Bien sûr. Bien, ma petite. Donc, j'allume le télécopieur. Ok, envoyé. Joli boulot, Nancy. D'après vos réponses, l'auteur serait Bill Kessler, le champion de raquette qui observe les oiseaux. Sauf que Bill Kessler aime la pêche blanche. C'est Guadalupe Comillo qui regarde les oiseaux. Yanni Volkstaya qui skie et Lou Talbot qui fait des raquettes. Oh. Mais vous étiez dans le vrai. Enfin, vous avez très bien réussi à décrire toutes les personnes du chalet. Ah ouais? Effectivement. Vous voyez, je ferais peut-être bien de regarder les résultats sous un autre angle, non? Ouais, la réponse est sûrement dedans. Il faut simplement que je fasse un peu le tri dans tout ça. Oh, j'allais oublier. Chantal m'a dit de vous donner des chiffres quand vous auriez terminé le questionnaire. C'est une combinaison, je crois. Oui, pour la collection. J'écoute. 7, 6, 6, 9. Je peux faire autre chose pour vous? Je me disais que si vous aviez un tuyau... Je suis là pour ça. Après réflexion, je n'ai besoin de rien. À la prochaine. Ce fut un plaisir. Ça a marché. Stop! Vous ne passerez pas avant d'avoir prouvé votre valeur au combat! Vous avez gagné! Chaud devant! Si je ne me réchauffe pas très vite, je ne tiendrai pas.
J'ai sommeil. Sommeil. Si je ne me réchauffe pas très vite, je ne tiendrai pas. Ah, ça va mieux. Il fait un froid dehors. C'est bizarre. La roche avec le fossile a disparu. Plus d'avalanche pour moi, merci bien. Il fait vraiment très froid ici. Je ne peux pas m'empêcher de trembler. Je dois me mettre à l'abri très vite. Ah, un peu de chaleur. Sur ordre de la princesse des neiges, vous ne passez pas.
Un peu de chaleur. Stop! Comment osez-vous vous montrer ici? Votre insolence vous coûtera cher. Vous avez gagné. Attention! J'ai comme l'impression que je ne devrais pas faire tant de bruit. Surtout dans un endroit appelé Crête des Avalanches. Il fait trop froid pour essayer d'aller plus loin. Si j'ouvre un autre Toasty Pack, je vais finir par fumer. Scapula de sauropode potentiel, porté au labo pour identification. Le reste de ma vie par Julius McQuaid.
Donc, si je capte son attention en prononçant son nom, je peux ensuite lui donner des ordres. Donc, si je capte son attention en prononçant son nom, je peux ensuite lui donner des ordres. Capacité à trier les objets selon leur odeur. Lorsqu'il a un objet dans la bouche, il le renifle, puis le dépose près d'un autre objet ayant la même odeur. Hôpital Pinevale. Je peux peut-être utiliser Horus et son formidable odorat pour découvrir à qui appartient le carnet trouvé dehors. Tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver quelque chose que chaque client du chalet a touché et de laisser Horus découvrir laquelle de ces odeurs correspond au carnet. Horus, assis. Couché. Horus, couché. Allez. La patte. Horus, couché. La patte. Allez. À droite. Horus, à droite. Allez. Saute. Horus, saute. Allez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il y a un numéro de téléphone dessus. Cette empreinte ressemble exactement à celle de la plaque dans le chalet, celle censée représenter l'os de T-Rex. Ça va mieux. Il fait un froid dehors. Mais de qui ça vient? Retrouvez-moi dans le sauna au sous-sol. J'ai des informations qui vous intéresseront. Je n'ai rien contre un petit sauna.
êtes au bureau de Nikki Sabatini, professeur de géologie de l'université d'Alberta Camrose. Après le signal sonore... Non, ne faites pas attention. Je suis là. Qui est-ce? Je m'appelle Nancy Drew. Je suis au chalet d'Icicle Creek et je suis tombée sur une sorte d'appareil qui portait votre numéro de téléphone. Décrivez-moi l'appareil. Eh bien, il y a comme un piquet dessous. Eh bien, par tous les diables! Où dites-vous l'avoir trouvé? En fait, quand je l'ai découvert, un chien était en train de jouer avec. Il avait dû le trouver quelque part dehors. Vous savez de quoi il s'agit? C'est un géophone. Quelqu'un m'en a récemment volé toute une caisse alors que je me trouvais sur la crête Skookum. Qu'est-ce que c'est? Planté dans le sol, un géophone détecte les ondes sismiques et les convertit en signaux électriques qui sont ensuite transmis à un ordinateur pour enregistrement et interprétation. Ainsi, les géologues peuvent dresser des cartes des gisements de minerais sans faire de forage. En fait, je m'apprêtais à faire un relevé souterrain de la zone par sismique réflexion. J'ai monté le camp, entreposé mon matériel dans la caravane et je suis partie en ville faire des provisions. À mon retour, la caravane avait été cambriolée. Tous mes géophones avaient disparu. J'allais être la première personne à réaliser un relevé géologique complet du bassin d'Icicle Creek et des chaînes avoisinantes. J'avais même décroché des subventions. Celui qui a volé mon matériel a vraiment tout fichu en l'air. Si jamais je mets la main sur lui... Vous ne savez pas qui a fait ça? Il neigeait, il n'y avait donc aucune trace. Impossible de savoir s'il était venu en voiture, en motoneige ou à pied. Je suppose que c'était un homme, car il n'a pris que les géophones, et qu'il devait savoir ce que c'était et comment s'en servir. Et comme peu de femmes s'y connaissent en explosifs... Des explosifs? Les ondes sismiques détectées par les géophones sont d'origine humaine. Lorsque vous faites exploser quelque chose à la surface du sol, la secousse génère des ondes sismiques qui se réfléchissent différemment sur les formations géologiques en fonction de l'impédance de ces formations. Ce sont ces ondes réfléchies que les géophones détectent et transmettent. Alors pour se servir d'un géophone, il faut une explosion? Tout à fait. Intéressant. Alors si quelqu'un cherchait un gisement de grande valeur, il lui faudrait des géophones pour ça? S'il dispose des compétences techniques, oui. Mais la sismique réflexion est plus souvent employée pour localiser des gisements d'hydrocarbures comme le pétrole ou le gaz. Et quel genre de gisement de minerais pourrait-on trouver près d'Icicle Creek? Toutes sortes de gisements. Argent, plomb, uranium, molybdène. J'adore prononcer ce mot. Molybdène. Je pense que c'est pour ça que je suis devenue géologue, juste pour pouvoir dire molybdène. Bref, si vous trouvez encore certains de mes géophones ou quoi que ce soit susceptible de démasquer le voleur, je vous en prie, contactez-moi. Je le ferai. Bien. Qu'est-ce que vous connaissez sur les os de dinosaures? Bien peu, je le crains. Je sais qu'on peut trouver de beaux spécimens en Alberta et surtout dans votre région. Mais en dehors de ça, la paléontologie, c'est pas mon truc. Et tous mes copains paléos sont en train de creuser la Terre à l'autre bout du monde. Je ne peux donc vous recommander personne. À quoi servent les os de dinosaures? À part pour la recherche? Non. Ils ne présentent aucun autre intérêt pour un scientifique, mais comme ils sont rares, de nombreuses personnes les collectionnent. En fait, j'ai cru comprendre qu'il existait un sacré marché noir pour ces os. Un marché noir? Vous voulez dire que des gens achètent des os de dinosaures? Les gens sont même prêts à payer cher pour ça. Merci d'avoir répondu à mes questions. Encore une chose, tous mes géophones sont réglés pour diffuser sur la fréquence 990 kHz. Donc, si vous trouvez un récepteur calé sur cette fréquence, vérifiez-le bien, car il pourrait appartenir au voleur. Au revoir. Hôpital Pinevale, infirmière Blake à l'appareil. Bonjour, mon nom est Nancy Drew. Je cherche à joindre un certain Julius McQuaid. Je pense qu'il a été soigné chez vous le soir de Noël. Oh oui, Julius McQuaid, je me rappelle. Vous êtes de la famille? Était? Vous voulez dire qu'il est décédé? Eh oui, d'une pneumonie virale. Il n'a pas dû tenir plus de 24 heures après son admission. Eh bien, je n'étais pas de sa famille et je ne le connaissais pas vraiment. Nous avons une sorte d'amis communs. À en juger par son allure, on aurait dit qu'il avait passé plusieurs années en ermite, loin de toute civilisation. Ça m'avait marqué. Il m'a fait de la peine, vivre tout seul comme ça. En vérité, il n'était pas seul. Il était avec notre ami commun. Oh, eh bien tant mieux. Vous ne lui avez trouvé aucun proche? Non, malheureusement. Lorsqu'il a été admis, il avait que ses vêtements, pas de portefeuille.
Nous avons tout remis à la police, comme sa dépouille, mais à ce que j'en sais, ils n'ont jamais trouvé de famille. J'imagine qu'il a dû être incinéré à l'heure qu'il est. Bien. Merci pour ces informations. Désolée, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Au revoir. Ah, quelque chose Collie a touché. Eh ben, la paranoïa d'Yanni semble parfaitement justifiée. Coucou! Y a quelqu'un? Elle n'était pas là avant. Cette tache de naissance sous l'œil me rappelle vraiment quelqu'un. Hé! Y a quelqu'un dehors? La porte est coincée. Oh, je commence à avoir très très chaud. Une fois que j'aurai raccordé tous ces tuyaux, je pourrai ouvrir le froid et rafraîchir ce sauna.
Voilà. Je suis toujours enfermée, mais au moins je ne vais pas rôtir comme un poulet. Nancy? Monsieur Kessler? Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'étais descendu voir Oli et j'ai entendu du bruit. Alors je suis venu voir ce qu'il y avait. C'est encore cette porte, hein? Dites, vous avez l'air un peu en vrac. Tout va bien? Ça va, mais ça ira mieux quand nous aurons eu une discussion. Oui, c'est moi. Quand j'étais môme, cet endroit était presque comme ma deuxième maison. Elle appartenait à ma grand-mère, Tilly Wentworth. Mais vous m'avez dit que vous veniez ici pour la première fois. J'ai menti, vous voyez? Il y a près de 2 ans, avant sa mort, ma grand-mère a vendu cet endroit à Albert Moïkoué, sans prévenir personne de la famille. D'après ce que je sais de Moïkoué, j'ai la quasi-certitude qu'il l'a forcé à vendre. Je pense qu'il l'a arnaqué, qu'il nous a arnaqué. Et il est grand temps que quelqu'un... Lui donne une bonne leçon en faisant fermer le chalet d'Icicle Creek, c'est ça? J'ai rien à voir avec l'explosion, la fenêtre de loup, l'intoxication alimentaire, les marches gelées, rien du tout. À mon avis, c'est le karma. Les Moïkoué reçoivent la monnaie de leurs pièces. Puisque vous avez passé pas mal de temps par ici, savez-vous comment entrer dans l'aiguille de Dan le trappeur? Vous voyez cette espèce de pyramide sur la table, à l'entrée de la salle à manger? Si vous jouez avec assez longtemps pour n'afficher que des cochons sur la façade, le compartiment s'ouvrira sur un truc rond et magnétique. C'était le passe-partout spécial de Dan le trappeur. Brandissez-le près de l'aiguille et une porte cachée s'ouvrira. Pourquoi lui fallait-il un passe-partout spécial? Aucune idée. Je veux dire, soyons honnêtes. Avec tous ces hivers à rallonge, tout seul, en pleine nature, Dan le trappeur était sûrement sérieusement siphonné. Encore une petite partie avec moi? Ça me plaît. Asseyez-vous. Prête? Non, j'ai changé d'avis. Je ne veux pas jouer tout de suite. Ok. Alors, en quoi puis-je vous aider? Ah, il faut que j'y aille. Dakodak.
Vide. S'il y avait un passe-partout spécial là-dedans, il n'y est plus. Hein? Oh! C'est pourquoi? J'ai ouvert la pyramide comme vous me l'avez dit, mais elle était vide. C'était vide? Oh! Bah, c'est pas votre jour de chance. Il n'y aurait pas d'autre moyen d'entrer dans l'aiguille? Vous savez, grand-mère Tilly m'a dit un jour que si on tournait le sommet de la pyramide de 45 degrés, qu'on affichait un animal seulement sur toutes les cases, puis un autre jusqu'à avoir affiché les 4 animaux, en faisant ça, on trouverait à l'intérieur un journal écrit par Dan le trappeur lui-même. Vous l'avez déjà lu? J'étais un môme. Pourquoi j'aurais voulu lire le journal d'un vieux schnock? Ah, il faut que j'y aille. Dakodak. Daniel Weissnitz. Plus connu sous le nom de Dan le trappeur, je parie. Mais pour commencer, il va vous falloir déchiffrer le code ci-dessous ou simplement suivre l'orignal, le loup, le raton laveur et Mary. La suite ressemble à un code. Essayez de tirer sur la corde au-dessus de la galerie. Elle ouvre une surprise au bout du couloir du premier étage.
Dan le trappeur avait beaucoup trop de temps libre. Je pense que je vais garder une de ces serviettes.